Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, ça fait un bon moment que le rayon a démonté le temps, a transporté le colonel au XVIIIe siècle. En l'an de grâce 1783. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que le rayon s'est également attaqué à Mademoiselle Truscott, et la toujours sentimentale secrétaire du colonel, s'imaginant qu'il s'agissait d'un rêve, a cédé, oui cédé, au professeur slalom Jérémy Ménerlard. Oui, ce qui n'était pas du goût des colonels, hein. Et dans la diligence qui le conduisait à Paris, il s'en plaignait amèrement. Ah, bure de mauve. Vous rendez-vous compte, hein? Être cocu avant d'être encore né. Enfin, si j'ose dire. Mais puisque mademoiselle Truscott vous a expliqué, mon colonel, qu'elle s'imaginait faire un rêve... Ouais, pour moi c'est un cauchemar. On connaissait beaucoup d'hommes du XXe siècle, cocus dès le XVIIIe, hein? Ah, ce sacré damné foutu rayon. Et j'avoue en effet, mon colonel, que c'est stupéfiant. Littéralement stupéfiant. Et je vais vous dire, je ne trouve pas d'autres mots. Oui, vous feriez bien d'en trouver un autre et rapidement. Parce que stupéfiant, dans les services secrets, est un mot dont on a intérêt à ne pas se servir trop souvent. Bien, mon colonel, alors j'y veillerai. Et pourquoi que ce serait pas stupéfiant si ça l'est? Tu nous l'es, hein? Bon. Continuez à penser à la mort de Louis XVI. Et ne vous mêlez pas à la conversation, alors... Et pour bien montrer le ressentiment qu'il éprouvait à son égard, le colonel avait refusé de partager son véhicule avec mademoiselle Truscott. Celle-ci voyageait en compagnie du révérend père Podmur. Ma fille, éprouvez-vous au moins quelques regrets de votre conduite avec cet individu érotico-nucléaire? Ah oui, mon père. Il y aura toujours une place dans la maison du père pour ceux et celles qui se repentent sincèrement. Ah oui, je me repens. Ah, je me repens de ma franchise. Jamais je n'aurais dû dire au colonel que j'avais rencontré le cher grand vilain méchant voyou. La nature de votre repentir ne me semble pas tout à fait conforme à ce que le Seigneur attend de vous, mon enfant. Oh, mais le Seigneur n'a jamais prévu qu'une faible femme telle que moi puisse être brusquement transportée dans un autre siècle. Le Seigneur est le Seigneur dans tous les siècles des siècles. Amen. Et dans une autre patache, l'adjudant Marie-Rose Tifris voyageait en compagnie de ses tonneaux de Rome et des deux frères Jules et Raphaël Fauderche. Leur conversation ne doit pas manquer d'animation. Qui sait, on ne sait jamais. Écoutons. Eh ben vous alors, les frères Jules et Raphaël Fauderche, on peut pas dire que vous soyez particulièrement bavards, hein? À peine vous avez bu 3 ou 4 litres de cet excellent rhum de la Guadeloupe que tout de suite c'est la ronflette. Qu'est-ce que ça serait si vous assistez à la fête de la canne à sucre? Alors ça, là, on boit, ce qui s'appelle boire. Même que quelques-uns ils exagèrent. Il y a toujours qui exagèrent, hein? Mais piquer une ronflette pour quelques litres, c'est de la rigolade. De la vraie rigolade. Même que tout seul, je vais rire. Je suis pas raciste, hein? Ça non, alors. Mais quand je pense qu'on appelle ça du rhum blanc et que les blancs, ils peuvent pas le boire, ça me fait marrer. Ça me fait marrer tellement que je m'en étrangle. Heureusement, je vais reboire un petit coup, hein? Mais raisonnablement, hein? La route, elle est longue de La Rochelle à Paris. Il faut pas que je dépasse les 10 litres au 100.
Sans ça, c'est pas rentable. Avec la vignette, une 5 chevaux qu'on nous a collée, l'assurance et tout. Ah non, il faut pas dépasser les 10 litres au 100. Et vu qu'on fait pas plus de 50 bonnes par jour, ça fait jamais que 5 litres. Il faut que je pense tout de même à me rationner, sérieusement. C'est pas drôle tous les jours, la vie d'un agent secret. Mais comme de toute manière, je peux boire la ration des deux autres, je pense que je tiendrai le coup. On se souvient qu'au moment du départ de La Rochelle, Gédéon Burnemauve avait dit au colonel... Mon colonel, Zorbeck-Legras et Wilhelm Fermtag ont disparu. À quoi le colonel avait répondu: Ce n'est ni un événement, ni une nouvelle, ni même une péripétie subalterne. Autrement dit, je m'en fous. Le colonel avait-il raison de considérer cette disparition comme un fait sans importance? Nous allons l'apprendre en retrouvant les deux abominables personnages. Bon, alors, aubergiste, c'est une affaire entendue, topez-la, mon brave. Non, mais alors, Zorbeck, vous êtes complètement fou. Fermtag, taisez-vous. Et vous, l'aubergiste, topez-la, vous dis-je. Mais monseigneur... Alors, qu'y a-t-il encore, croquant? Vous parlez toujours de votre ordre, monseigneur, mais c'est que là encore point vu. Mais comme ma parole de gentilhomme ne vous suffit pas? C'est-à-dire que... Maintenant, très bien, je vois que ma parole ne vous suffit pas. Mais j'ai pas voulu vous offenser, monseigneur. Mais je l'espère bien. Soupesez cette bourse, hein? Est-elle à votre convenance? Oui, monseigneur, mais... Quoi encore, hein? Vous avez votre or, alors faites ce que je vous dis. Et ne barguignez point davantage. Occupez-vous plutôt de notre souper. Je me sens grand faim. Oui, monseigneur. Je vais donner les ordres nécessaires. Hein? Bien. Zorbeck. Oui, vous allez encore me reprocher ma vanité? Oh non, pas votre vanité, Zorbeck. Vous êtes tellement vaniteux que vous êtes fier de votre vanité. Bon, alors qu'est-ce que vous me reprochez, mon petit Wilhelm? Je vous reproche votre munificence, Zorbeck. Tiens, vous connaissez ces mots-là, vous? Vous avez beaucoup trop parlé avec cet aubergiste et vous lui avez donné beaucoup trop d'argent. Rappelez-vous ce que dit l'expression française. Ah, ça y est, nous y voilà. Bon, vous permettez? Voilà. Je m'assois. On ne va pas tarder à nous servir d'ailleurs, et en guise d'apéritif, je suis prêt à entendre votre merveilleuse expression typiquement française. Mais attention, mon petit Wilhelm, nous sommes au 18e siècle. J'espère que votre expression sera d'époque. Elle est de toutes les époques. Bon, soit, je vous écoute. L'élocution est argentée tandis que le mutisme est sorti. Alors, écoute, non, Voilà. alors, ça fait tard. Depuis que je vous connais, et maintenant que nous voici transportés au XVIIIe siècle, j'ai encore de nombreuses années à vous supporter. Depuis que je vous connais, j'ai entendu tomber de votre bouche bien des expressions françaises. Je parvenais parfois à les traduire en un langage intelligible, mais j'avoue que cette élocution argentée tandis que le mutisme est sorti dépasse mon entendement. Alors, qu'est-ce que... Non, s'il vous plaît. Non. Voilà, je fais un baiser. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça, c'est... Ah, Zorbeck. Je crois que je me suis encore trompé un petit peu. Ah, je me dis aussi. Non, ça n'est pas l'élocution, c'est la parole. La parole. La parole est argentée. Elle est même d'argent, la parole. Voilà, c'est ça, d'argent. c'est ça. La parole est d'argent. Tandis que le silence... Pas le mutisme. Oui, ça, oui. Le silence. Le silence est dehors. Qu'est-ce que c'est? Cette fois, d'honneur vetter. Is er correct, nein? Ah, le silence est dehors. Parfait. Oui, mais j'ai compris, mon petit Villemot. Bon, alors, faites comme le silence, n'est-ce pas? Vous allez dehors voir si le Platon exécute bien les ordres que je lui ai donnés. Il faut qu'à l'arrivée du colonel et de toute sa joyeuse petite troupe, il n'y ait plus un cheval dans ce relais de poste. De cette manière, nous gagnerons 24 heures sur lui. Et que ferons-nous de ces 24 heures? Vous pensez que ce sera suffisant pour retrouver le professeur? Je ne crois pas, Zorbeck. Moi non plus, Alors, Zorbeck, pourquoi toute cette munificence? Hein? Inutile? Et vous plaît ces mots, hein? Non, en 24 heures, nous aurons le temps de mettre au point un petit plan pour enlever Mademoiselle Trouscotte. Et une fois Mademoiselle Trouscotte en notre possession, nous tenons les professeurs. Vous avez compris cette fois? Nein, Zorbeck. Mais ça m'étonne pas. Mais comme j'ai pas envie de répéter, alors faites ce que je vous dis et allez voir si l'aubergiste ne nous joue pas un petit vilain tour. Non, mais alors, comment allons-nous faire pour guider tous ces chevaux? Mais là? j'ai acheté les palefreniers, voyons, avec les chevaux. Ne vous occupez pas. Les grands Zorbeck prévoient toujours tout. Alors, dans ces cas, grand Zorbeck, vous auriez pu prévoir que le professeur nous échapperait une fois à terre. Taisez-vous, taisez-vous! Faites ce qu'il vous dit! Ou je vous abats comme un chien, c'est fini! C'est fini! Si vous me parlez.
Le voyage de La Rochelle à Paris se déroulera-t-il sans incident pour le colonel et ses principaux bras droits? C'est plus que douteux, mais sait-on jamais. Et pourquoi dites-vous ça, par Eh bien, exemple? parce que j'ai l'habitude de ce feuilleton et que bien souvent, mon cher José, il s'y passe tout autre chose que prévu. Oui, je ne discute pas. Et comme tout le monde, j'attends les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage hippomobile. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.